Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour devenir un meilleur milieu de terrain en s'entraînant tout seul, ce qui est toujours le truc le plus compliqué à faire. Les seuls trucs dont vous aurez besoin, ça sera le ballon et quelques coupelles. C'est parti les gars. Ok, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice, ça va surtout nous permettre de travailler le geste technique le plus important pour un bon milieu de terrain, le contrôle orienté ainsi que la passe. L'exercice est simple, vous aurez besoin de seulement 2 coupelles. Vous posez les 2 coupelles à une distance 1 mètre, 1 mètre 50 d'écart. Hop, hop. L'exercice, il va être simple. Tous les exercices vont s'effectuer en face d'un mur parce que vous êtes seul. Donc, il faut bien quelque chose qui vous renvoie le ballon. L'exercice, il est très simple. Vous allez effectuer une passe contre le mur. Vous allez faire en sorte que la balle, lorsqu'elle revient, elle revienne soit du côté gauche des coupelles, soit des côtés droits des coupelles. Lorsque la balle va revenir, vous allez effectuer un contrôle orienté pour vous remettre au centre. Et vous refaites la passe, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc vous faites la passe à gauche, contrôle orienté, passe à droite, contrôle orienté, passe à gauche, contrôle orienté. La passe passe toujours entre les coupelles. Cet exercice, de 1, va travailler la passe, parce qu'elle doit pouvoir revenir de façon appuyée et dans la bonne zone, et les contrôles orientés. Passe, contrôle orienté, passe, contrôle orienté, passe, contrôle orienté. Et voilà. Et vous essayez d'alterner à chaque fois. Donc, contrôle extérieur du pied, contrôle intérieur du pied, contrôle semelle, passe pied droit, passe pied gauche. Voilà, cet exercice-là, c'est un exercice qui est bien parce que c'est un exercice qui est en boucle. Ça veut dire que vous pouvez le répéter autant de fois qu'il faut sans vous arrêter. Et ça va être seulement votre fatigue qui va juger à quel moment vous allez vous arrêter. Donc ça, vous pouvez le faire pendant 1 minute, vous pouvez le faire pendant 5 minutes, vous pouvez le faire pendant 10 minutes, 20 minutes en fonction de vos capacités. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va vraiment changer vos contrôles et vos passes. Parce qu'au bout d'un moment, être dans une boucle, à tout le temps répéter des passes, des passes, des passes, des contrôles, des contrôles, des contrôles, ça va littéralement changer votre façon d'effectuer ces 2 gestes. Ok, on va passer au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, vous aurez besoin toujours du mur et que d'une seule coupelle. Cette fois-ci, on va travailler les passes, les contrôles orientés ainsi que les conduites de balle. La coupelle, cette fois-ci, vous la posez un tout petit peu plus loin, à cette distance à peu près du mur. Ce que vous allez effectuer, c'est une passe, contrôle orienté, conduite de balle, je fais le tour de la coupelle, je reviens, une passe, contrôle orienté, je fais le tour de la coupelle, je reviens, une passe, contrôle orienté, je fais le tour de la coupelle, une passe, contrôle orienté, et ainsi de suite. Pareil que pour le premier exercice, c'est un exercice qui est en boucle. Donc vous pouvez le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, c'est le plus important. Pendant ces exercices, donc comme le premier, il faudra jouer sur les variantes. Pas tout le temps effectuer le même contrôle, pas tout le temps effectuer la même conduite de balle. Donc des fois c'est contrôle vers la gauche, des fois c'est contrôle vers la droite, des fois c'est contrôle intérieur du pied, des fois c'est contrôle extérieur du pied, des fois c'est contrôle semelle, des fois c'est contrôle pied gauche, des fois contrôle pied droit, des fois contrôle derrière le pied d'appui. Il faudra essayer de varier ça un maximum. Et en fait, vous allez voir que plus l'exercice vous faites longtemps, et plus vous aurez la capacité de pouvoir varier les différents contrôles. Pour les conduites de balle, c'est pareil. Des fois, conduite extérieure, des fois, conduite intérieure du pied, des fois, conduite semelle. Pareil pour les rotations autour des coupelles. Des fois, vous faites rotation extérieure du pied. Des fois, vous faites rotation intérieure du pied. Des fois, vous faites rotation avec la semelle. Toute une question de variante. Vous pouvez varier 2 choses. Le contrôle et la conduite. Donc ça aussi en boucle, 5 minutes, 10 minutes, il faudra le répéter un maximum de fois tout en variant un maximum ces différentes prises de balle et ces différentes conduites de balle. Et vous allez voir que ça aussi, ça va modifier de fou tout ce qui est conduite, tout ce qui est passe et tout ce qui est contrôle orienté. Et on va passer au dernier exercice qui est un mix entre les 2 premiers qu'on vient de voir. Grosso modo, ça va travailler la totalité. Les passes, les contrôles, les conduites, tout en totalité. Mais vous allez voir que l'exercice, il est un peu plus complexe. Cette fois-ci, vous aurez besoin de 6 coupelles. Prenez des coupelles 2 par 2 en termes de couleur pour pouvoir vraiment vous repérer au niveau de la prise d'information. Donc, l'exercice est super simple. Vous allez mettre la première porte comme vous l'avez fait au premier exercice, même distance. Cette fois-ci, vous avez les 4 dernières coupelles qui restent, vous allez construire les mêmes portes, mais de part et d'autre, c'est-à-dire à droite, à gauche. Une ici et une ici. L'exercice, il va être simple. À chaque fois que vous allez effectuer une passe comme le premier exercice pour pouvoir la récupérer de l'autre côté des coupelles, vous allez partir en conduite de balle pour vous mettre
au centre d'une des deux portes que vous n'avez pas utilisées. Exemple, je fais la passe, contrôle, je pars en conduite de balle. Voilà, je fais la passe, contrôle, je pars en conduite de balle, je fais la passe, contrôle, je pars en conduite de balle, je fais la passe, contrôle. Voilà, c'est ça, ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va travailler vos passes. Des fois, vous pouvez rester sur la même porte. Ça fait tac, et je reviens là, et je fais de l'autre côté, et je reviens là, et vous pouvez partir. Toute une question de je varie, je me balade. Là, vous avez un peu plus de liberté. C'est vraiment, je fais la passe, je contrôle, et après, je pars là où mon esprit me donne envie d'y aller. Vous pouvez partir à droite, vous pouvez partir à gauche. Le plus important, c'est comme dans les deux premiers exercices, de varier les différents aspects de l'exercice. Donc les contrôles, les conduites et les passes. Tant que vous variez ça, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, semelle, etc. L'exercice va bien se passer. C'est aussi un exercice en boucle. Le truc qui est cool avec cet exercice, c'est que si vous voulez vraiment augmenter le niveau et augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez appeler un pote à vous, ou voire même vous fixer des petites contraintes. Le pote à vous, lorsqu'il va arriver, il va vous dire quelle couleur de coupelle partir. Donc c'est-à-dire si vous faites une passe au jaune, il peut vous dire blanche. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prise d'information pour savoir où est la blanche et comment faire pour y aller. Mais sinon, quand vous êtes seul, c'est vraiment un bon truc dans le sens où vous êtes tout le temps en action, vous êtes tout le temps en train de vous déplacer et surtout, c'est un peu moins redondant que les deux premiers parce que cette fois-ci, des fois, vous allez partir à gauche, des fois, vous allez partir à droite, des fois, vous allez rester aux mêmes coupelles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Donc, voilà vraiment les 3 exercices que je vous préconise. Là, le dernier, c'est vraiment un mix entre les deux premiers. Si vous le faites tous les jours, à certains, genre pendant 5 minutes, chaque exercice 5 minutes tous les jours, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y aura une grosse différence dans vos matchs, pendant vos matchs, lorsque ça sera de contrôler pour pouvoir se retourner, bien contrôler pour repartir. Et vous allez voir que ça va faire une grosse différence. Et surtout, ça va taper dans l'œil de votre entraîneur. Parce que du coup, lorsque lui, il va vous voir à chaque entraînement, il ne sait pas que vous êtes entraîné tout seul. Et lorsqu'il va voir les progrès, il va dire ah ouais, lui c'est un crack. Donc ouais les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partir sur les terrains, dans votre jardin ou dans votre cours pour pouvoir refaire ces exercices et vous entraîner. Vous n'avez pas d'excuses. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire tout seul. Qu'il pleuve, qu'il neige ou bien qu'il fasse beau. Bon, quand il fait beau, c'est tranquille. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire un exercice ou un post qu'on peut essayer d'améliorer en étant tout seul. Ciao!